Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle semaine d'information locale sur TV 78, le journal de la rédaction, pour un condensé d'actualité yvelinoise. Voici les titres de ce lundi 10 février. Un travail exceptionnel mené par une classe de 3e du Chênay Rocancourt. Ces collégiens et leurs professeurs d'histoire-géographie ont développé un audio-guide sur la Shoah. Il revient sur l'histoire des familles juives de Versailles. Dans la Cité Royale, justement, ce projet, ouvrir un campus des métiers de formation aux métiers de l'art et du patrimoine. Le dossier est porté par l'Académie de Versailles. Sa rectrice, Charline Avenel, sera notre invitée. Et puis le sport, malgré la tempête Sierra, les rencontres de football se sont bien déroulées ce dimanche dans les Yvelines. Retour également sur le tournoi d'e-sport qui s'est tenu samedi dans le département. La tempête Sierra, pour débuter, qui est passée par les Yvelines hier et la nuit dernière. Des rafales de vent qui ont pu atteindre les 100 km/h. Le réseau des RER a subi les conséquences de ces intempéries. Sur la ligne A, le trafic a été interrompu une grande partie de la journée entre Sartrouville et Nanterre-Préfecture en raison d'une panne électrique et aussi à Acherville à cause de la présence d'un arbre sur les voies. Des impacts également sur le RER B et le RER C avec une circulation fortement ralentie ce matin suite à un défaut d'alimentation électrique. Et depuis le 27 janvier, un audio-guide revenant sur l'histoire des familles juives de Versailles pendant la Shoah est disponible sur votre smartphone. Et derrière ce projet, ce sont des jeunes qui l'ont réalisé, la classe de 3e 2 du collège Charles Péguy du Chênay Rocancourt. D'ailleurs, 3 de ces élèves sont avec nous en plateau, Cassandra, Julien et Louis. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Vous êtes venus accompagnés de votre professeur Isabelle Coquillard. Bonsoir, professeur d'histoire-géographie dans ce collège. Vous avez mené le projet également avec Anne-Françoise Pasquier. Bonsoir, tout à droite, qui est donc inspectrice en histoire-géographie pour l'Académie de Versailles. Et entre vous deux, Charline Avenel. Bonsoir. Bonsoir. Rectrice de l'Académie de Versailles qui vient nous parler d'un autre projet. Mais on ne manquera pas de vous faire réagir, bien sûr, sur ce dossier, sur cet audio-guide sur la Shoah. Justement, cet audio-guide, le principe de cet audio-guide, il nous est présenté par Marilène Yapichino. Votre visite commence devant le tribunal de grande instance de Versailles. À votre droite, l'hôtel du département et juste derrière celui-ci, la préfecture. C'est bien Clara, une collégienne en classe de 3e, qui vous raconte l'histoire de familles juives versaillaises durant la Seconde Guerre mondiale. Cet audio-guide numérique, elle l'a réalisé avec toute sa classe du collège Charles Péguy au Chênay Rocancourt. Téléphone, dès qu'on arrive dans la zone de la première balise, il nous géolocalise directement, donc le parcours démarre automatiquement. Donc ensuite, quand on clique sur itinéraire, on a toutes les balises. On choisit l'ordre du coup dans lequel on veut commencer. 16 balises pour un parcours dans la ville ou bien à découvrir chez soi depuis son ordinateur. Donc on va avoir une map qui nous présente toutes les parties où on a. Et après, dessus, par exemple, je clique sur la 7e, l'histoire avec où ça se situe. On va avoir tout un texte sur l'audio avec les images qui racontent l'histoire. Un vrai travail d'historien qu'ils ont démarré avec leur professeur, Madame Coquillard, au mois de septembre, suite à une proposition du rectorat de Versailles. Pour partager leur expérience, ils ont installé une exposition au sein du centre de documentation de leur établissement. Donc là, c'est au mémorial de la Shoah où on a aussi rendu visite. Il y avait tous les noms des juifs qui ont été déportés pour aller dans des camps d'extermination. Il vous faudra environ 2 heures pour découvrir gratuitement l'ensemble de leur travail. Ce projet intitulé Par les vivants a été réalisé dans 3 autres établissements. Le collège Charles Péguy est le seul francilien à s'être lancé dans l'aventure pour l'instant. Voilà pour le fonctionnement et le principe de cet audio-guide. Racontez-nous, Isabelle Coquillard et aussi Anne-Françoise Pasquier, comment a démarré le projet, comment vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Anne-Françoise Pasquier, pour commencer. Alors, c'était un projet qui a été porté à l'échelle nationale par les ministères et notamment par la DNE, la Direction pour le numérique éducatif. Et l'idée était vraiment d'associer les compétences numériques dans lesquelles nos élèves sont très impliqués et puis l'enseignement de l'histoire de la Shoah en entrant par les vivants, c'est-à-dire en entrant par l'histoire de ces personnes telles qu'elles vivaient, en l'occurrence ici à Versailles. Et Isabelle Coquillard, comment est arrivée cette classe de 3e 2 justement dans ce projet ? C'est à l'invitation de Madame Pasquier, donc l'inspectrice d'académie, que nous avons commencé à travailler. Donc on a eu une année de préparation, de travail en archives, de nombreux échanges avec Madame Pasquier et avec Madame Paéry, que je tiens à citer, qui est chargée de projet à la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, qui nous a beaucoup aidés pour tout ce qui est manipulation de EasyTravel et montage sonore.
Donc durant cette année de préparation, eh bien, il y a eu tout un travail de recherche en archives pour sélectionner ces familles, sachant que nous, notre collège est au Chesnay. Donc mon envie première était bien sûr de travailler sur le Chesnay, mais malheureusement, faute d'archives conséquentes, j'ai dû me concentrer sur la ville de Versailles. Tout à fait. Alors je me tourne vers les élèves, Cassandra, Louis, Julien. Peut-être déjà une première question. Quand on vous a parlé pour la première fois de ce projet, Louis, qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que c'était pas mal parce qu'on allait découvrir des familles qui ont subi la rafle et du coup... Donc ça vous a touché peut-être, Cassandra, ces histoires de ces familles juives déportées ? Oui, c'était assez impressionnant d'en apprendre autant. De voir plus en détail ce qui se passait pour les personnes en dehors des camps, parce que c'est quelque chose... c'est un sujet qu'on n'aborde pas à l'école. On parle surtout des camps de concentration et pas ce qui se passe en dehors. Et c'est une zone, du coup, qui est assez floue pour beaucoup de gens, ce que je trouve assez dommage. Est-ce que vous avez appris des choses, Julien ? Quel bilan vous tirez justement de cette expérience, de cet audio-guide créé avec votre classe ? Alors moi, ce que j'en retiens, c'est que ça se passe pas forcément dans d'autres pays, mais ça peut se passer juste à côté de là où on vit. Ça se passe localement. On a juste à faire quelques pas et ça y est, on y est. Et honnêtement, je pense que c'est très bien pour tout le monde d'apprendre des choses comme ça parce que ça nous apprend d'une autre manière que la Shoah, ça nous concerne aussi. Charline Avenel, votre regard sur ce travail mené par ces collégiens, sur aussi ce devoir de mémoire exercé ? C'est un travail exceptionnel, j'en suis très fière. C'est un travail qui est exceptionnel et qui est nécessaire au moment où les derniers témoins ne sont plus là ou ne seront peut-être pas là. Et donc ces jeunes, eh bien, ils ont été les acteurs historiens, les acteurs du fait de passer la mémoire, et tout ça avec leurs outils qui sont ceux du numérique et sur le vécu, et c'est ça qui est très touchant dans cette aventure, sur le vécu des Juifs de Versailles, ceux qui sont partis ou pas, ceux qui ont été déportés, ceux qui sont restés. Donc voilà, une entrée très vivante et des élèves qui sont les passeurs de mémoire avec les outils d'aujourd'hui. Donc c'est une aventure exceptionnelle. Bravo à eux. Isabelle Coquillard, est-ce que ce travail est terminé ? Est-ce que le projet est encore enrichi ? Non, c'est un travail qui fédère l'ensemble de l'établissement et comme le parcours est ouvert à tous, donc d'ailleurs on invite les téléspectateurs à faire ce parcours et à déposer leurs avis puisque nous allons amender notre parcours, faire peut-être des rectifications, voilà. Et est-ce que c'est un projet qui est voué à se renouveler dans les années à venir ? Oui, tout à fait. Le principe, c'est d'avoir créé des outils qui sont réutilisables et notre souhait, c'est évidemment d'encourager les élèves, les établissements à s'emparer de l'outil pour faire les recherches sur leur propre commune, dans leurs propres environnements. Julien, Cassandra, Louis, je vais vous donner une dernière fois la parole sur ce que vous retenez de cette expérience. Qu'est-ce qui va rester dans votre tête, Louis ? Les familles qu'on a rencontrées pendant notre projet. Et on a pu aussi découvrir les monuments de la ville de Versailles concernant le projet. Cassandra, qu'est-ce que vous en retenez ? Alors moi, ce que je retiens, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre dans le parcours parce que sinon ça allait l'étendre trop loin de Versailles. C'est la rafle de Louvciennes qui s'est passée en juillet 1944. C'est un de nos témoins, M. Sandler, qui nous en a parlé. Et comme lui, je trouve ça important qu'on s'en souvienne parce qu'on n'en parle pas tout simplement, alors que ça a été fait dans un orphelinat. Donc ça touche vraiment des enfants. Donc il y a ce petit côté innocent qui est attaqué par les nazis. Et je trouve ça important du coup d'en parler et de s'en souvenir, comme M. Sandler. Julien, ça va rester dans votre tête durablement ? Oui, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait normalement. C'est un travail de mémoire qu'on fait à partir d'archives, de documents anciens, et dont des archives privées de la famille Veil, et qu'on a été les premiers à découvrir, et on se sent privilégié. C'est vraiment bien.
Et merci à vous trois. Bravo à vous trois pour ce projet. Merci également à Isabelle Coquillard et Anne-Françoise Pasquier. Le lien qui s'affiche en bas de l'écran pour plus d'informations sur ce projet. Charline Avenel, vous restez, vous, avec nous en plateau pour parler dans un instant d'un autre projet. D'abord, ce dispositif pour redonner confiance aux jeunes en échec scolaire ou déscolarisés. C'est l'objectif du dispositif départemental Remobilisation. Il a été officiellement lancé vendredi dernier à Mantes-la-Jolie. Les détails d'Aurélie Ronce. Des lieux de vie sereins pour retrouver l'estime de soi. C'est ce que propose l'association Entracte aux jeunes adolescents yvelinois en décrochage scolaire. Installée au sein de la maison de l'enfance de Mantes-la-Jolie, la structure propose un accueil de jour durant 7 semaines tout au long de l'année scolaire. On travaille sur le développement personnel, à les amener à se connaître mieux pour pouvoir se réintégrer. On travaille beaucoup aussi exactement sur les rythmes de sommeil. Premier objectif qu'on se fixe, c'est d'essayer de les ramener dans un rythme qui va leur permettre derrière d'aller vers l'insertion. Les jeunes sont adressés par les services de protection de l'enfance. Le département des Yvelines a choisi de financer entièrement ce dispositif innovant. Ça n'a aucun sens d'être, comme nous le sommes, un département particulièrement performant dans les domaines économiques, dans les domaines écologiques, dans le domaine urbain, dans tous les domaines à peu près de la société, et avoir des plaies sociales, des blessures sociales comme celle-là. Le programme, gratuit pour les jeunes et leurs familles, inclut également du théâtre et un séjour en Corse. Objectif, générer de la confiance et trouver sa place dans un groupe. Charline Avenel qui est toujours en plateau, qui a changé de place, rectrice de l'Académie de Versailles, l'Académie qui porte en ce moment un projet avec le château et aussi CY, la Cergy Paris Université, l'Université Versailles 50 ans en Yvelines et également la région Île-de-France. Ce projet, c'est de créer un campus des métiers de l'art et du patrimoine au sein des écuries royales du château de Versailles. L'établissement accueillerait de 200 à 300 apprenants à l'horizon 2023. Déjà, pourquoi porter ce projet pour l'Académie ? C'est un projet qui a énormément de sens. On est dans les 7000 m² des grandes écuries de Versailles, donc c'est un lieu qui est emblématique, qui se voit du monde entier. Et dans ce lieu, on va y faire venir des jeunes qui sont souvent très éloignés du monde de la culture de Versailles. Donc ça va devenir le plus grand terrain d'apprentissage sur les métiers du patrimoine, de l'art, de la création d'art, de l'horticulture, de la gastronomie. Ce sont 5 grandes familles de métiers qui seront présentes sur place. Ces métiers ont besoin de fortes compétences. Quand on voit l'incendie qu'il y a eu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, tout le chantier qui s'opère depuis, on a besoin de métiers et de fortes compétences pour ces métiers. Oui, absolument. Ce sont des métiers qui sont en tension, qui ont besoin de se renouveler dans la formation continue, qui ont besoin de mettre au plus près des entreprises les talents. Donc, du point de vue du marché de l'emploi, vraiment, on a besoin d'un endroit de formation, d'un endroit transfilière, transniveau. On formera des jeunes qui iront du bac professionnel jusqu'à la licence en lien avec des chercheurs. Et donc, l'économie et l'artisanat ont besoin d'un lieu de ce type. Et ce sont des métiers qui ont aujourd'hui une renommée mondiale, on peut le dire ? Nous avons un savoir-faire à perpétuer dans lequel il faut que nous innovions et puis par ailleurs, en effet, qui est recherché du monde entier. Et donc, on pourra former dans cet endroit, dans cet écrin, des jeunes qui viendront d'autres pays également. Alors, ce projet vient de recevoir le label Campus d'Excellence. Qu'est-ce que ça change concrètement d'avoir ce label ? Alors d'abord, c'est une très belle reconnaissance puisque ce projet a reçu la note maximale. C'est aussi un moyen d'amorcer le financement du projet puisque nous sommes bénéficiaires de quelques millions d'euros pour amorcer ce projet. C'est un projet lourd financièrement, un projet à 50 millions d'euros. Et donc ça nous permet de commencer à travailler et d'ouvrir un démonstrateur à la rentrée prochaine. Donc ça sera pour la première étape, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je le disais, dans le concret, 200 à 300 apprenants qui seront formés autour de 5 grandes familles de métiers. On l'a dit, un site de formation que sont ces écuries royales du château de Versailles. Mais l'idée, c'est aussi de profiter des autres sites de la ville pour mettre en pratique le savoir acquis. Je pense au potager du roi, au jardin du château, à la petite écurie aussi. Ça, c'est des lieux qui serviront à mettre en pratique les savoirs acquis.
Tout à fait. Le but, c'est vraiment l'ensemble du domaine du château de Versailles, mais également l'école d'architecture, mais également le potager du roi, vous l'avez signalé, qui deviendront un terrain d'apprentissage. Par exemple, on viendra regarder les corniches dans le château, on viendra ensuite travailler avec des chercheurs sur la pierre dans les grandes écuries, et puis on retournera dans son lycée à Montrouge pour faire la taille de la pierre. Alors le calendrier, vous évoquiez une ouverture partielle, en tout cas dès la rentrée prochaine. Ce sera pour une expérimentation, on peut le dire, dans un premier temps. 600 mètres carrés ouverts au public qui permettront donc de faire des démonstrations, d'orienter les jeunes, de délivrer des projets en lien avec les artisans, de faire du coworking et de la formation continue pour ces mêmes artisans qui manquent cruellement de lieux et puis de lieux pour faire prospérer également l'entrepreneuriat dans ces métiers d'art et du patrimoine. Donc ça, c'est pour les 600 mètres carrés, les premiers 600 mètres carrés. Le reste du campus, en tout, sera 7000 mètres carrés. L'idée, c'est de proposer dès 2023, c'est ça ? Alors on va essayer d'ouvrir progressivement des espaces pour en effet livrer complètement l'ensemble du campus en 2023. Mais d'ores et déjà, des actions commencent. Nous commençons à faire des lundis de la voie professionnelle où des jeunes de la voie professionnelle viennent tous les lundis au château travailler avec les ateliers, avec les entreprises, visitent le château par exemple. Et donc ça nécessite ça de réadapter les écuries pour ces nouveaux usages. Il y a 50 millions d'euros qui vont être investis, qui sont peut-être déjà investis pour ce projet. Il y a en effet un gros travail de rénovation de ce bâtiment. Donc en effet, on est sur une surface d'environ 50 millions d'euros pour lequel nous sollicitons l'accompagnement des collectivités locales, la région, le département des Yvelines, le département des Hauts-de-Seine notamment, mais également des grands mécènes qui s'intéressent à la transmission des compétences et particulièrement sur le domaine du patrimoine. Vous parliez tout à l'heure d'une ouverture dès la rentrée prochaine, c'est-à-dire qu'il y aura dès la rentrée des premiers apprenants sur place. Est-ce que des places sont encore ouvertes ? Est-ce qu'il y a un recrutement qui s'opère en ce moment ? Alors en fait, ce lieu sera vraiment accroché à l'activité des établissements. Donc on viendra passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans son cursus, dans une expérience à 360 degrés. Pourquoi 360 degrés ? Bien parce qu'on pourra loger les apprenants. Donc c'est quelque chose qui sera accroché à la formation dans les établissements. On ne postule pas pour ce campus. On est par exemple à Sartrouville, dans les métiers de la mode, des costumes, et on vient passer 3 semaines d'une expérience complètement inclusive sur le site des Grandes Écuries. Et toutes les informations sur le site de l'Académie de Versailles pour ce projet qui se monte actuellement à Versailles. Merci Charline Avenel d'être venue en parler en plateau, et je rappelle que vous êtes la rectrice de l'Académie de Versailles. Merci à vous. La page des élections municipales à présent à Versailles. D'abord, un duel à 8 se profile pour le scrutin. En plus des candidatures dont nous avons déjà parlé, celle du maire sortant François de Mazières et puis celle d'Anne-France Simon, soutenue par le député La République En Marche des Yvelines Didier Bécher. 6 autres personnes sont en lice. Marc Dias-Gama mènera le Réveil démocratique et solidaire, une liste soutenue par le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. 4 thèmes de campagne axés sur l'écologie solidaire, révolution démocratique, révolution des usages, bien-être et bien vivre. Lui souhaite parler surtout de développement économique. Arnaud Mercier est à la tête d'une énergie nouvelle pour Versailles, liste de centre droit. L'ancien conseiller municipal et créateur du club Versailles Affaires donne la priorité au développement des commerces et culturels. À Versailles, le Rassemblement national a investi Anne Jacquemin, chef d'entreprise. Rassemblement pour Versailles se base sur les fondamentaux de son parti, sécurité, politique familiale et lutte contre la bétonisation dans les Yvelines et la région. Seule Mantes-la-Ville a un maire RN. L'UPR, Union populaire républicaine, aura aussi son candidat dans la Cité royale. Jean-Michel Bouiry conduira la liste Versailles démocratie directe. Il veut lutter, dit-il, contre la corruption et entend consulter régulièrement les Versaillais par référendum. Et déjà candidat en 2014, le conseiller municipal d'opposition Fabien Bouglet est de nouveau en lice pour Versailles Famille Avenir. Il définit sa liste comme de droite républicaine et écologiste. L'écologie est d'ailleurs mise en avant dans son programme. Enfin, il est connu dans la ville pour être investi dans plusieurs associations engagées. Renaud Anzieux l'est également dans la campagne pour les élections. Vive Versailles Écologie Citoyenne se veut écologiste et indépendante. 5 valeurs, bienveillance, histoire, initiative, positif et
simplicité. Voilà pour ces 8 candidats pour ces élections municipales à Versailles. À Trappes, à présent, 6e réunion de campagne pour Ali Rabet et sa liste pour que Trappes respire. Vendredi, l'adjointe au maire de la ville a présenté son projet en matière d'éducation. C'était à la Maison des Familles, Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz pour les détails. C'est un engagement pris par Ali Rabet et la liste pour que Trappes respire. Le retour à la semaine des 4 jours pour la rentrée 2020. Une annonce suite à un référendum auprès des trappistes sur les rythmes scolaires. On a organisé un référendum pendant 3 semaines. Nous sommes allés au contact des habitants, dans les marchés, chez l'habitant, dans les gares, dans les écoles également. Et on a recueilli plus de 1000 votants, ce qui est vraiment très impressionnant et qui montre que les trappistes ont envie de donner leur avis. À près de 80%, les trappistes ont décidé de revenir à la semaine de 4 jours. Pour ce 6e rendez-vous de campagne, Ali Rabet a présenté son projet éducation, une méthode de travail avec les directeurs d'école, enseignants et parents d'élèves, des mesures concrètes comme la réduction des tarifs de la cantine ou la modification des temps périscolaire. À Trappes, plus qu'ailleurs, nous avons besoin que les enfants, quand ils rentrent de l'école, puissent avoir fait leur travail en étant encadrés par des professionnels, parce que les parents n'ont pas toujours le temps à la maison ou les compétences pour accompagner leurs enfants, pour préparer sereinement la journée du lendemain, pour donner le goût de l'école aux enfants. Au-delà des apprentissages académiques, sur le temps périscolaire, nous travaillerons avec les enseignants volontaires, salariés par la ville évidemment, à développer des ateliers ludiques et pédagogiques pour les enfants. Autre sujet d'actualité au cœur de cette réunion publique, l'avenir du collège Gustave Courbet, avec un projet de démolition pour créer un collège innovant. Et j'habite à côté du collège Courbet, entre autres, donc je suis au courant de cette future démolition du collège. Je trouve ça intolérable. Ali Rabet s'est engagé dès le début de sa campagne contre tout projet de collège innovant dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ce soir, il a réaffirmé cette position. Candidat de la gauche unie, la liste pour que Trappes respire est soutenue par le mouvement Génération.s, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. La campagne continue aussi à Voisins-le-Bretonneux pour Olivier Afonso. Avec son équipe, il organise plusieurs réunions publiques sur les problématiques de la commune. Manon Varaldo a suivi l'une d'entre elles, c'était au bar de la Providence. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Tout va bien, Champfleury? Olivier Afonso, tête de liste unie pour Voisins, souhaite une proximité avec les habitants de Voisins-le-Bretonneux. Le candidat s'est allié avec Thierry Gasto. Les 2 conseillers municipaux de l'opposition de la commune souhaitent faire face à Alexandra Rossetti, maire sortante. Avec Thierry, nous avons partagé plusieurs moments lors de ce mandat. Et l'union s'est fait naturellement. Les gens me connaissent, j'ai passé 10 ans à présider une ASL qui est une association syndicale libre qui est la plus importante à Voisins. Donc je suis un élu de terrain. Et sur le terrain, justement, ça coince côté circulation dû aux nombreuses constructions, des problématiques abordées lors de la réunion publique, mais aussi le manque de médecins. Il faut soit créer, soit adapter les infrastructures qui vont avec. Or, on ne le fait pas. Je crois qu'il faut un pôle médical aussi au centre-village. Les seniors ont beaucoup de mal à se déplacer. Parmi les propositions, le candidat souhaite mettre en place un service de transport propre pour assurer les déplacements des aînés à l'intérieur de Voisins, mais aussi s'occuper des jeunes. Olivier Afonso souhaite la création d'une halle des sports sur les terrains de tennis du Grand Pré, actuellement à l'abandon. Le candidat souhaite redynamiser la ville et créer plus de liens. Il a énormément de projets, surtout pour les jeunes, comme faire des événements à la fin du mois. Cette liste est très représentative de la population de Voisins qui cherche à obtenir plus de convivialité. Olivier Afonso va à la rencontre des habitants tous les mercredis de 18h à 20h au bar de la Providence à Voisins-le-Bretonneux. Et à l'occasion de la campagne des municipales, TV78 en association avec Radio Sensation propose des débats entre les candidats des villes saint-quentinoises et yvelinoises. Premier débat à retrouver ce soir pour la commune de Magny-les-Hameaux. C'est à retrouver à 20h sur TV78 ou sur la fréquence 98.4 pour Radio Sensation ou également en replay tv78.com. Allez, on termine avec les résultats sportifs du week-end de Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction TV78 du football. Pour commencer, Mickaël, le championnat de 2e division de district.
2 équipes et un même objectif, survivre dans ce championnat de D2 de district. Villepro recevait la réserve de Versailles ce dimanche 9 février. Après une première période équilibrée, ce sont finalement les Versaillais qui arrivent à faire la différence 1-0. Ce sera le score à la pause, au retour des vestiaires sous une pluie battante et le vent. Les 2 équipes ont du mal à produire leur meilleure partition. Versailles réalisera tout de même le break, score final 2-0. Au classement, l'équipe 3 de Versailles est toujours 11e et revient à hauteur des premiers à non relégables. De son côté, Villepro est toujours bon dernier avec une seule victoire depuis le début de la saison. On écoute l'entraîneur des Villeprosiens. Ils ont pris un petit coup. Maintenant, il ne faut pas lâcher, il y a encore des matchs à jouer. La saison est encore longue, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Pour continuer à croire au miracle, Villepro se déplacera sur le terrain de Montesson le dimanche 1er mars. Également du e-sport ce week-end. Des places prisées et un public qui répond présent. La 3e édition du tournoi e-sport a de nouveau fait le plein ce week-end à Versailles. Plus de 200 joueurs se sont affrontés durant tout un après-midi, amateurs comme professionnels, après 2 saisons tournées autour de Hearthstone. Le tournoi s'est ouvert à 2 nouveaux jeux, du football avec FIFA 20 et League of Legends, jeu numéro 1 du monde de l'e-sport qui vient de fêter ses 10 ans. L'idée c'était que les jeux c'est un peu comme des disciplines sportives. On a beau être sportif, si on ne joue pas au rugby, on ne va pas forcément suivre le rugby. Donc là l'idée c'était d'avoir plus de diversité, plus de personnes qui étaient intéressées mais pas forcément sur un seul jeu. Donc là ça a permis d'avoir des communautés de 3 jeux, après on peut imaginer qu'il y en aura peut-être 4. Les vainqueurs se sont partagés près de 4 000 € de dotation. Les équipes pensent déjà à une 4e édition. Merci Mickaël, le reste de l'actualité sportive, notamment un résultat des Templiers d'Elancourt en foot US à retrouver dans un instant votre émission, le 7-8 Sport sur TV 78. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous sur TV 78.